Bonjour à vous, mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ravi de vous retrouver et merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour les guidances de cet hiver. Je suis ravie qu'on puisse passer un moment ensemble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de garder votre discernement par rapport à cette guidance. Ce sont des énergies générales, cela ne peut pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Vous pouvez aussi aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments sur votre guidance. On fait un petit tour au niveau des planètes, hein. Donc, il y a des grands mouvements de planètes entre le mois de janvier et le mois de juin. Voilà. On termine cette année, fin 2022 et démarrage début 2023 sur des cycles rétrogrades Mercure. Et d'une certaine façon, on a aussi, je crois, Mars. Attention donc à la communication, attention également aux intentions, aux projets que l'on souhaite mettre en place. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu par rapport à votre signe, une énergie en fait où vous êtes porté avec pas mal de réalisations normalement pour ce premier trimestre. Donc on va voir comment parlent les cartes puisque je ne sais jamais à l'avance ce dont on va parler. En tout cas, écoutez, moi j'ai hâte de faire ce tirage. On est encore, oui, voilà, sur la fin de la nouvelle lune en Capricorne, qui était la dernière de cette année. Vous avez encore le temps de poser vos vœux, juste au moment, voilà, si vous regardez cette vidéo. Et ensuite, après, début janvier, le 7 janvier, on passera sur la pleine lune en Cancer. Et ce sera le moment de demander pardon, un pardon qui permettra de mieux avancer par la suite. Voilà. Allez, j'arrête mon intro. On va tout de suite commencer pour vous le tirage des cartes. On fait les énergies générales, les énergies côté pro. On ira voir un peu côté finance. Et on terminera par un message de votre corps. Let's go. C'est parti pour les balances. Allez. J'espère que vous avez passé de belles fêtes pour Noël. Que vous avez été gâtés, que vous vous êtes gâtés. Voilà, c'est un partage. Allez, les énergies pour votre signe, les balances, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, quasiment jusqu'à l'entrée du printemps. Avec le soleil qui fera son entrée dans le signe du bélier jusqu'au 20 mars, 20-21 mars. Allez, les énergies de votre signe, tendance générale de maintenant quasiment jusqu'à l'entrée du soleil en bélier au 20 mars. Allez, c'est parti. Énergie pour vous, cher ami Balance. Oui. Allez, quelle est la tendance générale? Mais écoutez, j'en ai 3 là qui se sont retournés. On va les garder tels que. Peut-être une autre carte, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un dernier message pour nos amis les balances pour clôturer cette période de l'hiver? Alors, on va faire comme ceci. Voilà. Donc, je ne regarde pas les cartes. Je pense qu'il y a un complément d'information ici sur la première carte. Ok, alors on sort d'une période où on a eu des déceptions, oui, où peut-être vous ne saviez pas quoi choisir, ou vous partez, ok, et on dit qu'il y a eu un grand changement pour vous avec comme ça une transformation, une énergie maintenant qui est portée et tournée vers l'avenir. Alors on va aller voir directement en fait ici les cartes. Ok, et vous laissez derrière vous quelque chose de difficile avec cette idée comme ça où vous êtes en train de vous transformer. Une énergie maintenant portée sur l'avenir. Alors, quelle était cette première carte? Oui, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes fugueux, vous êtes impétueux et vous avez envie d'avancer. Attention à ne pas peut-être imposer comme ça vos idées avec trop de velléité. Voilà.
L'aspect positif comme ça du cavalier d'épée, c'est que vous êtes vif, vous êtes rapide, vous avez ce discernement. Mais attention, des fois, ça peut aussi un peu effrayer les gens autour de vous. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Soyez vigilants. Alors, moi, je sens pour vous, justement, peu d'hésitation. J'ai pas l'impression que ça fasse partie, en fait, de votre vocabulaire sur ce début d'année. Et vous aurez envie d'aller vite, d'aller peut-être des fois très vite. Donc, attention peut-être à la fougue. Je pense qu'il y a vraiment un bel élan et que c'est comme si vous vous sentiez porté. Mais attention peut-être à cette fougue que vous pourrez déployer et qui potentiellement peut un peu faire peur, hein, voilà, sur l'énergie que vous dégagerez autour de vous. En tout cas, on peut dire que les portes, elles s'ouvrent. Les portes, elles s'ouvrent. Et que par rapport au passé, on avait vu que, hein, que par rapport au passé qui était quand même assez douloureux, ouais, ben, il y a comme un apaisement. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense également au pardon. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer, une phase de libération. Et justement, ben, ça vous pousse en avant. Donc, une période, oui, d'action où vous allez pouvoir entreprendre pas mal de choses durant ce premier trimestre. Par rapport aux banques, vous saurez vous préserver, vous saurez prendre soin de vous. Et je pense que vous serez capitalisé comme ça sur vos réserves. Donc, je pense que vous avancez confiant dans l'avenir. Voilà ce que je peux ressentir pour vous sur cette impulsion de début d'année. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes chers amis Balance? Pour ce démarrage début 2023. Ok. Je vais la laisser là, comme ça. Je vais voir si j'ai un dernier message pour vous, cher ami Balance. Est-ce que j'ai un dernier message, s'il vous plaît? Oui, je sentais bien que j'en avais un autre. Et on va le laisser là. Ok. Alors, on vous dit d'avoir l'esprit clair. L'esprit clair sur ce qui s'est passé. Voilà. De regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je ne sais pas comment mieux vous le dire. Ouais. D'avoir comme ça cet esprit clair. C'est ce qui vous permet, c'est une force pour vous parce que ça vous permet d'avancer. Ok. Attention donc à cette impétuosité, ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, ouais. Vous avez beaucoup de fougue. Vous avez cet œil un peu comme ça visionnaire où vous avancez loin, voilà. Et vous avez comme ça cette indépendance. On sent que vous êtes réceptif à ce qui se passe, voilà. Même si vous ne le dites pas, mais vous comprenez vraiment ce qui se passe autour de vous. Et vous serez rapide. Vous allez avancer d'un pas rapide, voilà. Mais vous avez aussi ces qualités d'observateur. Et c'est important parce que j'ai le coquillage, donc alors je ne sais pas si, voilà, moi je parle comme ça d'un coquillage, donc pour moi ça me fait penser en fait à l'écoute, donc soyez à l'écoute de tout ce qui se passe. Il y a peut-être des choses, il y a des choses que vous allez voir, hein, voilà, et des choses que vous allez entendre, donc soyez à l'écoute, hein. On vous dit que vous aurez la possibilité d'avancer vers quelque chose qui sera abondant, voilà. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des nouveaux chemins à prendre, vous allez le faire justement en étant équilibré. Et c'est très très conforme à l'énergie des fois que vous pouvez dégager dans votre signe, hein.
même si vous n'êtes pas caractérisé par votre signe, mais vous avez quand même ce sens du compromis. Et je pense que tout ce que vous mettez en place, il y a vraiment une très belle impulsion pour ce démarrage début d'année 2023. Hein. Alors, ouais. Alors, là ici, on me parle de contrat. On me parle de contrat, on me parle de signature. Alors, n'avancez pas la tête baissée, n'y allez pas, soit avec des regrets sur ce qui s'est passé auparavant. Il faut y aller en fait avec un esprit mature, voilà, c'est-à-dire il faut voir loin. Si vous avez par exemple des gros changements à faire, je ne sais pas, soit admettons par exemple avec votre compagne, ben, vous cherchez à acheter une maison, ou vous changez de région, vous changez de poste, vous prenez des décisions importantes pour votre famille, voilà. Faites-le avec une énergie posée, l'énergie posée en fait de la reine de denier, qui va chercher en fait ici à conserver ses bases. Hein. N'y allez pas avec une impulsion comme ça un peu type adolescent, surtout pas. Une énergie posée. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, on va demander ici un conseil. Comment vous vous sentez? Quels sont les conseils pour vous en début d'année? Alors, alors ça rejoint comme ça, vous voyez un peu la pensée, mais ça le dit de façon plus cash. Dans l'énergie de ce tarot, avec la reine de coupe, on vous dit que vous avez cette capacité à regarder comme ça au fond du verre et voir qui vous êtes vraiment. Vous avez ce courage en vous. Tout le monde ne l'a pas. Alors, ce n'est pas forcément une qualité ni un défaut, mais en tout cas, vous avez le courage. C'est comme si on vous tendait en fait des challenges et des défis, et vous, à chaque fois, vous dites chiche, j'y vais, mais vous avez ce courage de regarder à l'intérieur de vous et de voir comment vous pouvez mettre en place ces challenges. Ouais. Vous avez cette capacité comme ça à regarder en vous, à regarder le bon et regarder le moins bon. Donc ça, c'est bien. Et oui, les deux cartes, en fait, elles vont ensemble. Le 8 d'épée et la reine de coupe. Ouais. Et on vous dit que vous avez ce courage de pouvoir regarder comme ça un peu votre face sombre. Et ça, c'est très important. Parce que qui regarde son obscurité va vers la lumière. Voilà. Et vous, vous aurez le courage de le faire. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Que si vous hésitez, vous serez, vous allez, vous aurez comme ça ce sens du compromis. Vous n'allez pas rester dans l'indécision trop longtemps. Il y a des choses qui sont comme ça gravées en vous. Et c'est des choses en fait ici que vous allez faire ressortir. Vous allez avancer. Je pense que vous n'allez pas faire du surplace durant ce... Ouais. Et pour pouvoir avancer, alors vous avez de la force, mais vous avez aussi cette capacité d'aller chercher comme ça au fond de vous. Même si de prime abord, c'est pas la première impression que vous pouvez donner comme ça à l'extérieur, ou vous pouvez avoir comme ça un sentiment, vous pouvez donner un sentiment vis-à-vis des autres que vous souhaitez dominer les situations et avancer vite. Alors vous avez ça, c'est indéniable. Par contre, vous avez aussi cette capacité à vous recueillir et à aller voir au fond de vous. Voilà. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse. Ce que j'ai encore. Vous voyez, il y a quelque chose en vous où, sous des allures comme ça d'impétuosité, vous avez quand même cette capacité de pouvoir attendre et cette capacité à faire mûrir les choses. Voilà, moi c'est ce que je sens pour, c'est ce que je sens pour vous. Oui. En dos de deck, en fait, j'avais le 10 de coupe.
Et moi, cette carte me fait toujours penser, vous savez, à la, comment on dit, en fait, la vieille, voilà, la sagesse. Ouais. Quand vous avez envie d'avancer de façon trop vite, connectez-vous à la sagesse comme ça un peu des anciens. Laissez mûrir les choses. Est-ce que j'ai une dernière carte conseil pour vous, pour ces énergies du premier trimestre? Ben oui, elle est venue comme ça directement. Oh, mais regardez. 2 fois, hein, le chevalier d'épée. Hein. Ne faites pas que le souhaiter, vous agissez. Et c'est ce que vous faites. Vous agissez, mais vous avez cette capacité d'aller voir également au fond de vous. Donc un trimestre où ça va bouger. Voilà, les énergies vont bouger. Allez, on va tout de suite aller regarder côté pro, voir comment tout ça se déroule pour vous. Allez, on se retrouve pour les énergies côté professionnel pour vous, mes chers amis Balance. Alors, on avait vu que vous avanciez d'un pas vif et décidé. Alors, quelles sont vos énergies côté professionnel? Comment ça se passe pour vous durant ces 3 premiers mois de l'année, jusqu'à quasiment l'arrivée du printemps? Alors, j'ai envie de faire comme ceci. Ok. Ok. Alors, 3 de coupe. Ben, ça se passe bien côté, côté pro. Ouais, ça se passe bien. Vous avez une vision plutôt optimiste, vous êtes plutôt créatif, vous coopérez bien. Donc, ben, écoutez, parfait. Ouais. Et vous avez cette vision où vous regardez comme ça un peu loin devant vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Alors, bien sûr, il y a quand même des peurs, mais c'est comme si vous arriviez à passer au-delà. Il y a beaucoup de 3 quand même, hein, beaucoup de 3. Moi, je pense que le côté positif, il prend vraiment le pas sur les côtés négatifs. Oui, valet de coupe et le soleil, oui. Vous êtes déterminé à avancer. Très bien. La créativité aussi, hein. Bah écoutez, c'est gagnant. Voilà, le 6 de bâton. Ouais. En abordant les choses de côté de façon positive, en dépassant peut-être les obstacles que vous pourrez avoir côté professionnel, en coopérant et en étant créatif, ça vous permet en fait d'avancer comme ça en ligne droite. Et on vous suit, on vous fait confiance. Hein. Ouais, on vous fait confiance. Bah écoutez, 10 de coupe. Et encore le 3. Vous avez tous les 3 qui sont sortis. J'ai jamais vu ça. J'ai le 3 de denier, j'ai le 3 de coupe, j'ai le 3 de bâton. Et j'ai le 3 là. Donc, une énergie créatrice très forte pour vous. Très, très forte. Je reviens à ce que je vous disais en énergie générale. Une impulsion très forte avec le cavalier d'épée. Attention peut-être à ne pas trop froisser ou faire peur, par exemple, à votre entourage. Mais en tout cas, une énergie gagnant. Très, très bon. Très, très bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Côté professionnel, alors, eh ben voilà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé plus vers le... vers un chemin en fait vraiment de victoire. Ouais. On vous dit que vous serez resté également dans les institutions, c'est-à-dire que ce que vous mettrez en place, vous allez le faire, mais dans le respect des règles. Ça, c'est important. Ça, c'est important. J'avais également cette carte, en fait, ici, qui était ressortie. Attention peut-être à des tromperies, des masques que vous pourriez avoir, voilà. Mais je pense que vous saurez discerner le vrai du faux.
Qu'est-ce que j'ai d'autre côté professionnel? Ok. C'est comme si vous étiez en train de passer comme ça des étapes. Ouais. Comme si vous étiez en train de passer comme ça des étapes. Et je vais prendre les dernières cartes qui se sont retournées. Vous avez cette capacité comme ça à couper. Et je pense que pour vous, le premier trimestre, c'est un mois de récolte côté professionnel. Ouais. Alors, pour autant, ben, il peut y avoir des ragots, ça peut parler. Bon, ça reste le monde du travail, hein, quoi qu'il en soit. On vous dit que vous développez comme ça cette énergie masculine. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, c'est vous qui êtes directement concerné par ces énergies comme ça fortes. Il y a quelque chose de très yang hein, qui ressort sur votre guidance. Et on revient de nouveau sur le 3. Voilà, enfin, c'est beaucoup de grâce dans ce que vous mettez en place. Donc franchement, ce sont des énergies qui sont très bonnes. Voilà, qui sont très bonnes. Et c'est comme si vous alliez puiser des ressources comme ça au fond de vous. Non, franchement, c'est bien. Allez, peut-être quelques dernières cartes côté professionnel. Qu'est-ce que peuvent nous dire les astres? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ah ben, regardez. Alors, on nous parle bien d'élévation pour la partie professionnelle. Ouais. Et je pense que vous lâcherez rien. Vous êtes quelqu'un qui est très passionné par votre travail. Ça se sent, ça se voit dans les cartes. Vous allez vraiment vers la réalisation de vos objectifs. Vous élevez. C'est un peu comme une fin de cycle, mais une fin de cycle qui pour le coup là, elle est vraiment bien. Et vous allez chercher comme ça ces ressources au fond de vous. Hein, donc quelque chose de très fort. Félicitations mes chers amis Balance. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la guidance côté finance. À tout de suite. Allez, on va regarder côté finance. Quels sont le message des cartes pour ce début d'année 2023 pour vous, mes chers amis Balance? Quel est le message des cartes? Ok. Allez, c'est bon, c'est pas trop mal. Ok. Bah, écoutez, des finances à l'équilibre, des finances qui se portent bien et des finances qui sont saines. Donc ça, c'est très bon. Ok. Bon. Ah ben. Allez, tout va bien. Ok. Des finances qui se portent bien. C'est équilibré également entre le donner et le recevoir, c'est-à-dire que vous avez comme une abondance financière, mais vous en faites profiter aussi les autres. Donc ça, c'est très bon. Ok. Et on vous dit que les choses peuvent changer, mais changer en positif. Voilà. Il peut y avoir de l'accroissement encore, en fait, ici au niveau financier. Il y a quelque chose d'abondant, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez cette abondance comme ça financière, mais vous ne la gardez pas que pour vous. Vous en faites partager aussi votre entourage. Et ça, c'est très bon. Et donc ça, c'est significateur en fait de changement pour vous. Donc c'est des très très bonnes énergies. Et on parle bien en fait de récolte et voilà, de récolte méritée. Ouais. Et vous êtes en fait dans de bonnes énergies. Donc financièrement, tout est ok, tout se passe bien. On va passer à la guidance du message pour votre corps. À tout de suite. Allez, on fait la dernière partie pour votre guidance, le message de votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, mes chers amis Balance, durant ce premier trimestre de l'année 2023?
Allez, je vais juste prendre ces deux cartes. Alors, s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Un joli programme. Avec les idées, avec tout ce qui s'ouvre avec les épées. Il y a une réelle possibilité également pour que vous puissiez vous ouvrir comme ça à de nouvelles idées. Hein, je pense que vous avez le vent en poupe sur ce premier trimestre. La couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Mazel tov. Allez, j'en ai terminé avec ces guidances. Donc franchement, oui, un trimestre où vous avez vraiment ce vent en poupe, voilà, avec cette énergie comme ça où vous allez vraiment de l'avant. On parle bien d'ouverture, on parle bien également de se connecter à ses capacités intuitives. On l'avait vu avec la reine de coupe qui vous disait, mais regarde dans ta coupe, tu as le courage de le faire. C'est ce qu'on vous dit là également. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, mes chers amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura pu vous apporter un éclaircissement, voilà, sur votre chemin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.